Merci Seigneur de ce que Dieu a permis que nous soyons ici. Nous sommes des privilégiés, alléluia, de chanter pour la gloire de son Saint-Nom et d'être surtout à l'écoute, pas de ce qu'un homme a à nous dire, mais de ce que Dieu a à nous dire. Alléluia. Et j'ai entendu les prières de mes frères, en particulier, où il n'y en a pas un qui n'a pas dit à un moment donné, Seigneur, même si ce n'est une réprimande ou quoi que ce soit, nous sommes prêts à l'accepter. C'est ça les frères. Amen. Parce que ce que nous voulons et le désir de chaque cœur ici présent ce matin, nous voulons que Dieu nous parle. Amen. Béni soit le Seigneur. Je ne vous cache pas que depuis que le pasteur m'a téléphoné, je ne dors pas. Je ne dors pas. Pourquoi? Parce que je me faisais du souci, je me fais toujours du souci. Dans le sens où nous ne faisons pas une réunion pour faire une réunion. Comprenez ça. Le plus important pour nous en tant que prédicateurs, nous voulons surtout être des instruments entre les mains de celui qui nous a choisis. Alléluia. Et pendant que j'étais en train de méditer la parole de Dieu, comme chaque chrétien médite la parole de Dieu, je revenais toujours sur le livre d'Esther. C'est alors j'avais préparé d'autres messages, mais toujours j'étais interpellé par le livre d'Esther. Jusqu'à un point où hier j'étais à la prison, parce que je m'occupe aussi de la prison de Béziers, où je fais 2 réunions par semaine. Et là, encore même, à travers un prisonnier, Dieu a confirmé le message que je dois vous apporter ce matin. Alors je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, ce matin, 5 heures du matin, j'étais là, et j'ai dit Seigneur, merci de ce que tu me donnes des convictions dans mon cœur. Alléluia. Que je ne vais pas apporter un beau discours, nous n'en voulons pas, et puis je n'ai pas la capacité d'apporter un beau discours, mais je suis pleinement convaincu que Dieu ce matin veut parler à nos cœurs. Alléluia. Donc sans plus tarder, nous allons lire dans le livre d'Esther. Nous n'allons pas lire tous les chapitres, ce sera un peu trop long, mais nous allons lire quand même au moins un chapitre. Le chapitre 1, à partir du verset 1, nous allons lire tout le chapitre, où il est écrit ceci. C'était du temps d'Azérus, de cet Azérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'à Éthiopie sur 127 provinces. Et le roi Azérus était alors assis sur son trône royal à Sou, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et ses serviteurs. Les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours, dans la cour du jardin de la maison royale. Les tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons, des byssus et de pourpre et des anneaux d'argent, et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des vases d'or, de différentes espèces, et il y en avait abondance de vin royal, grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assyrus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Muman, Bitsa, Orbona, Biga, Abaktar, Zétar et Targas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir, quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages, qui avaient la connaissance des temps.
car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karshena, Shétar, Amata, Tarsis, Mérès, Marséna, Mémucan, 7 princes de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi qui occupait le premier rang dans le royaume. Il s'adresse à eux et il leur dit: quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasthi pour n'avoir point exécuté ce que le roi Azirus lui a ordonné par les eunuques? Et là, c'est Mémucan répondit devant le roi et les princes: ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasthi a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Azirus, car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront: le roi Azirus avait ordonné qu'on amenât en sa présence la reine Vasthi, elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princes de Perse et de Médie, qui auront appris l'action de la reine, la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Alors, il s'adresse au roi et il lui dit: si le roi trouve bon qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois de Perse et de Médès, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vasthi ne paraîtra plus devant le roi Azirus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Amen. Je n'irai pas plus loin. Nous allons voir tout simplement, et c'est la première des choses que nous allons voir ensemble, c'est la désobéissance de la reine Vasthi et ses conséquences. Mais nous allons voir aussi après l'obéissance d'Esther et ses conséquences. Parce que ce soit dans la désobéissance ou dans l'obéissance, il y a toujours des conséquences. La Bible dit que si tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. C'est moi qui le dis, c'est écrit. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il y a eu un grand repas. Et le roi Zérus a dit, voilà, allez appeler ma femme. Il voulait la présenter à toute l'assemblée. Mais il y avait une raison pourquoi il voulait la montrer. Parce que la Bible est bien précise et nous dit qu'il voulait la montrer pour sa beauté. Donc il voulait la présenter au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais comme nous l'avons lu ensemble, la reine Vasthi refusa de venir quand elle a reçu par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi va être très irrité. J'ai envie de dire, cet acte aujourd'hui, qui pourrait être considéré comme normal à notre époque, parce qu'on vit une époque particulière, mais cet acte qui paraît être normal, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, a été un mépris pour son mari. La reine Vasthi a méprisé le roi. Aujourd'hui, on ne fait plus cas quand une femme ne respecte pas trop son mari. Nous sommes rentrés dans un temps où on appelle mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. Et ce qui va se passer, c'est que les anciens vont se réunir. Ils ne laissent rien passer à travers. Alors qu'il est écrit que la femme soit soumise à son mari en toutes choses. Les sœurs, excusez-moi, nous avons prié le Seigneur pour que Dieu nous parle. Alors c'est juste un rappel, je sais que vous le faites, mais c'est juste un rappel. Femmes, soyez soumises à vos maris comme l'Église est obéie à Christ. Les femmes doivent obéir à leur mari, mais pasteur, ça on le sait, mais des fois on l'oublie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un impact après cela. Parce que le fait que les gens apprennent que les femmes, surtout les sœurs, ne respectent pas leur mari, regardez l'impact qu'il y a eu. Quand la reine a refusé d'obéir au roi, le roi va s'adresser aux sages. Et il va dire, alors que
les sages connaissaient les lois et le droit. Et il leur dit, mais que faut-il appliquer à la reine Vashti? En d'autres mots, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'elle n'a pas exécuté ce que je lui ai ordonné. Et un des sages va prendre la parole. Il va dire, mais roi, ce n'est pas seulement à toi que la reine Vashti a mal agi, mais c'est aussi envers tous les princes. Et tous les peuples. Car l'action, c'est-à-dire, car ce qu'elle a fait, quand ça arrivera, là il parle de connaissance, mais ici d'employer des mots pour qu'on puisse tous comprendre, quand ça arrivera à d'autres femmes, qu'est-ce qui va se passer? Ben, elles vont faire pareil. Elles vont mépriser leur mari. En sorte, je prends l'exemple sur ma vie, si ma femme ne me respecte pas, certaines sœurs peuvent s'en servir en disant, oui, mais la femme du pasteur Intel, elle le fait, elle. Alors moi, je peux le faire. Il y a des conséquences. En d'autres mots, quand les princesses et les autres femmes vont apprendre ce qui s'est passé, ben, toutes, elles vont faire pareil. C'est-à-dire mépriser son mari. Et mépriser son mari, oui, c'est un manque de respect. Ne serait-ce que quand ton mari te parle, tu ne le calcules pas, c'est un manque de respect, parce que les gens le voient. Écoutez, on n'a rien à s'apprendre ici, mais juste à se rappeler. On sait qui est soumise ou pas. Elle n'a pas besoin de le dire, ça se voit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Écoutez, alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce sage va dire, écoute, si le roi trouve bon qu'on publie de sa part et qu'on écrive une ordonnance royale, d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi. Et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Je ne sais pas si vous réalisez l'impact ou la profondeur. C'est-à-dire que la reine Vashti, en refusant l'invitation du roi, c'est-à-dire la désobéissance, alléluia, Vashti va perdre la couronne. Je répète, la reine Vashti va perdre la couronne. Elle va tout perdre. Et encore plus que ça, elle va être remplacée. Elle va être remplacée. Comme quoi, on peut être remplacé à n'importe quel moment. Frères et sœurs, comme quoi, on peut être remplacé à n'importe quel moment. On est indispensable. Et on se croit, nous, s'il n'y a pas moi, ça ne marchera pas. Oui, c'est ça. On change. Amen. Depuis que j'y suis, tout marche bien. Toi qui es debout, prends garde. Et que Dieu nous garde toujours de pointer du doigt, de dire, ah oui, lui, t'as vu lui. Parce que ce qui arrive à lui peut arriver à toi demain. On n'est pas là pour pointer du doigt, on est là pour tendre la main. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Alors ceux qui servaient le roi, à un moment donné, ils vont dire, mais qu'on cherche pour le roi des jeunes filles. Mais qu'elle soit belle de figure, il faut en chercher une autre. Elle ne va pas celle-là. C'est les sages qui sont autour et qui vont conseiller le roi. Et puis là, on découvre Esther. Beau ça. Esther. Écoutez, quand on voit la vie d'Esther, elle n'a pas de papa. Il est décédé. Sa maman est décédée. Elle est orpheline. Qui aurait parié sur Esther? Dieu. Parce que le plus important, c'est Dieu qui nous voit. Là où il n'y a pas d'avenir ni d'espérance, dis Dieu, pour toi, j'ai de l'avenir et de l'espérance. Alors que personne n'a misé sur toi, oui, Dieu a misé sur toi. Voilà le message d'encouragement que j'ai à te dire ce matin. Amen. Alors on dit, mais lui, c'est pas possible, lui, c'est pas possible. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Vous l'avez compris ça? Alléluia. Esther est là, mais elle a adopté par Mardoché. C'est un bon Mardoché. Seigneur, je veux ressembler à Mardoché. Il n'est pas obligé de l'élever. Vous savez, à ce temps-là, la misère est là. Et puis, il aurait pu dire, écoute, non, débrouille-toi toute seule. Mais Mardoché a bon cœur. Parce que Dieu, ce qu'il recherche, c'est le cœur. Hein.
Écoutez, sans le cœur, il n'y a rien qui se fera. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Écoutez, le frère me dit, mais ça ne fait rien de faire 80 à 80, 160 km, mais j'ai dit non, je dis parce que le cœur il y est. Et quand le cœur il y est, les kilomètres, on ne les compte pas. Quand le cœur il y est, ça ne nous coûte pas de venir 5 fois par semaine à la réunion. Le cœur il y est, il y est. C'est quand le cœur n'y est plus. Une réunion, vous souffrez. C'est vrai. Mais quand il y a le cœur, oui, quand vous aimez votre femme, oui. Quand le cœur il y est. Et là, c'est ce qui s'est passé. Mardoché, un homme de cœur. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, si on se basait sur le passé d'Esther, tu aurais pu parier qu'un jour elle serait reine. J'ai envie de te dire ce matin, quel que soit l'endroit d'où tu es, quelles que soient les choses que tu as vécues, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu t'es trouvé, Dieu ne regarde pas à tout ça. Lui seul sait ce qu'il veut faire avec toi et là où il veut t'amener. Dieu seul sait ce qu'il veut faire avec toi et là où il veut t'amener. Nous on est là, hein. On regarde toujours. Hein. Malheureusement, on connaît plus ou moins les Écritures, mais en tant qu'être humain, on regarde souvent à l'apparence. Et Dieu regarde au cœur. Amen. Dieu. Et pendant que nous, on peut dire, sur lui, on ne peut pas miser. Et Dieu dit, moi, sur lui, j'ai misé. Parce que nos pensées ne sont pas ses pensées. Et nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Alléluia, écoutez, c'est comme ça. Ne regarde pas ce que tu as vécu. Ne tarde pas sur ce que tu as souffert. Mais regarde à ce que Dieu veut faire avec toi. C'est ça qu'il faut que tu regardes. Parce qu'écoutez-moi, quand tu as reçu, tu as reçu. Hein. Il peut venir qui il veut. Toi, tu sais que ça vient de Dieu. J'étais appelé au ministère 1 an après ma conversion. Les pasteurs venaient et ils me disaient, tu ne monteras pas aux études. Qu'est-ce que j'ai fait avec vous? Et ça brûlait, moi. Moi, ça brûlait. Et tu ne monteras pas, Et Dieu me disait, cette année, tu montes. Et lui disait, non, tu ne monteras pas. Et Dieu me disait, cette année, tu montes. Je dis, je deviens fou. L'école biblique démarre. Une semaine, non, impossible, je ne peux pas monter. Et Dieu me disait, c'est cette année que tu montes. Parce que tout ce que ma bouche me dit, mon bras l'accomplit. Une semaine après, l'école avait commencé déjà. Alors, une place s'est libérée, tu peux monter. Amen. Parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Amen. Et Dieu ne ment pas. Alors quand ça brûle là, il peut venir qui veut. Hein. Le pasteur, le cousin, le tata. Arrête. Toi, tu sais que ça vient de Dieu, fonce. Parce que ça vient de Dieu, ça brûle. Vous le comprenez ça? Alléluia. Esther, ce que je voudrais m'arrêter sur un point sur Esther, c'est que Esther respectait son oncle Mardoché. Un homme qui s'occupait d'elle pendant sa jeunesse, elle le respectait. Et Mardoché était comme son papa, parce que c'est lui qui l'a élevé. Mais elle était obéissante à son mari aussi. Parce que la Bible nous demande non seulement d'être soumise, mais aussi d'honorer nos parents. C'est écrit. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Il y a tout un respect. Mais pasteur, en tant que gitan, on le fait, pas trop. Ça se perd. Si il y a 30 ans en arrière, on n'arrive même pas à fumer une cigarette normale, j'ai jamais fumé de ma vie, devant son papa, aujourd'hui on est capable de se droguer devant son papa. Donc on le veuille, qu'on ne le veuille pas, ça se perd. Oui ou non? Alléluia. Alors que la Bible dit, honore ton père et ta mère. Respecte-les. Alléluia. Alors Esther va devenir reine. Et oui, mais les problèmes vont commencer. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que la Bible nous dit que tous les serviteurs du roi se prosternaient devant Aman. Tous les serviteurs du roi se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Le seul qui ne se prosternait pas, c'était Mardoché. Tous se prosternaient devant Aman. Le seul qui ne se prosternait pas devant un homme, il s'appelle Mardoché. Parce que Mardoché, il se prosterne que devant Dieu. Amen. Et comment ça?
Malheureusement, dès aujourd'hui qu'on a un petit titre, ou qu'on voit quelqu'un qui a un titre, on se prosterne. Mais comment je ne me prosterne pas, moi? Si tu lui ferais à lui ce que tu pourrais faire à lui et moi, à lui, tu fais à manger, tu fais à boire, tu le connais il y a 3 jours. Nous, on se connaît, on a vécu ensemble, on est nés ensemble. Alléluia. Lui, il m'a vu tout petit et avec lui, je suis né. Et on est capable de faire du bien à des personnes qui ont des titres. On se prosterne, parce qu'on se prosterne quand on leur fait du bien. Et à nous, Mardoché, tu ne nous fais pas cas. Et Seigneur, qu'est-ce qui manque dans nos cœurs? L'amour. Voilà pourquoi il y a 3 jours que je ne dors pas. Pourquoi? Parce que Dieu me disait, avant d'aimer les autres, oui, aime ceux avec qui tu t'es élevé. Alléluia. Écoutez, on veut que Dieu nous parle ou pas? Parce que Dieu m'a parlé, moi, ce matin. Et il continue à me parler. Il me dirait, arrête ton cinéma. Arrête ton cinéma, mais applique ce que je te dis surtout. Béni soit le Seigneur. Le seul, c'est Mardoché. Et quand Aman dit que Mardoché ne se prosterne pas devant lui, il fut rempli de fureur. Calculez pas quelqu'un qui veut être calculé, il vous liquide. C'est vrai ou c'est pas vrai? Calculez pas quelqu'un qui aime être honoré. Je suis venu à la réunion, il m'a pas honoré. C'est bon, il faut pas honorer comme toi aussi. Oui ou non? Si à lui vous ne l'honorez pas, et s'il a le pouvoir de vous liquider, il vous liquide. C'est ce qui s'est passé. Mais regardez lui, regardez un peu. Non seulement il veut liquider Mardoché, et tout son peuple. Il veut liquider Mardoché et tout le peuple juif. Eh, qu'est-ce qui arrive, Haman, calme-toi. Tu n'es pas content avec la place que tu as, Haman? Tu es le plus près du roi Azérus. Tu as une place exceptionnelle. Et parce que lui t'a pas dit bonjour, tu veux liquider lui, mais en liquidant lui, tu liquides sa famille aussi. Écoutez, si vous me liquidez à moi, vous croyez que mon père se réjouit? Vous croyez que mes parents se réjouissent? Vous croyez que mes enfants se réjouissent? Mais vous liquidez toute une famille, hein? Ce n'est pas que Mardoché que vous liquidez, mais c'est tout un peuple. Des fois, on ne s'en aperçoit pas à l'impact qu'il y a. Et on dit, j'envoie Mario, mais si t'envoies Mario, t'envoies son foyer. Mais si t'envoies son foyer, c'est ses enfants qui prennent les conséquences aussi. On dit, pourquoi vous dites mal à mon frère? Et après on se dit, nos enfants ne sont pas là. Il faut s'en vouloir. Je m'en veux. Et frère, je vous parle avec mon cœur, je m'en veux. Parce que là, si on m'a fait du mal, je ne dois pas répondre le mal par le mal. Je ne peux pas répondre le mal par le mal. Amen. Parce que Mike, oui, je t'ai choisi, oui, pour que tu sois mon serviteur. Et mon serviteur, c'est pas quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui me sert et qui ne se sert pas de moi. Un serviteur est au service de Dieu. Et quand on est au service de Dieu, on est prêt à accepter l'humiliation. On est prêt à prendre des coups. C'est ça, c'est ça. Mais écoutez, moi j'ai pris une leçon comme depuis 3 jours, je lis le livre d'Esther. Voilà pourquoi je ne dors plus. Mike, tu es d'un tel. Moi, je suis un prédicateur et un frère de vie et lumière. Je ne suis pas d'un tel ou d'un tel ou d'un tel, parce que si tu en veux un tel, tu m'en dois à moi. Et on arrive à tout regrouper. Hé, frères et sœurs, je suis votre frère. Vous êtes mes frères. Vous êtes mes sœurs. Et des fois, on ne s'en aperçoit pas et on dit, il ne faut pas rentrer dans une routine. Mais on est en plein dans la routine. On est en plein dans la routine parce que qu'on le veuille pas, du Seigneur, on ne peut pas porter ça. Moi, pourquoi tu veux que j'apporte ça? Mais parce que Dieu me dit, c'est toi que j'ai choisi. Alors je vous demande pardon si Dieu m'a choisi. Mais c'est que Dieu veut rétablir. Amen. C'est que Dieu veut unir. Amen. Béni soit le Seigneur Jésus. Alléluia. Aman il ne supporte pas, alors il veut liquider. Alors il s'adresse au roi parce qu'il est près du roi, c'est son copain le roi. Le roi lui a donné une place terrible. Et il dit au roi, écoute, si le roi trouve bon, mais qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et le roi dit à Aman, écoute, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu peux prendre Mardoché et son peuple, vas-y, on fait la lettre, je la tamponne, je le dis avec mes mots, et on y va. Vous savez que l'ennemi a juré notre perte? Coucou. C'est là qu'il faut écouter. Vous savez que l'ennemi a juré notre perte? Vous le savez ou pas? Mais non seulement à nous, mais à tout notre peuple. Arrêtons de faire les fous. À Montpellier, il y a des divisions.
C'est vrai. Faire le fou, c'est pas arranger le problème. Faire le fou, c'est pas arranger le problème. Il veut tuer notre peuple. Qu'on soit d'un tel ou d'un tel, nous sommes tous des frères et sœurs. Amen. Amen. Et malheureusement, l'ennemi, on l'appelle le rusé, le malin. Il est plus malin que vous et moi. Et on peut se laisser avoir. Moi, je bénis Dieu parce que ce matin, oui, il y a une solution. Mais, pasteur, tu te prends pour qui? Tu viens là pour essayer? Pas du tout, frères et sœurs. Moi, j'annonce la parole de Dieu. Parce que la Bible dit s'il est possible d'être en paix avec tous. Amen. Moi, je vais être en paix. Les pasteurs, mes copains vont dire, mais moi aussi, je suis en paix avec tous. Mais pas dit ici, dans le peuple, oui. Il y en a qui ne sont pas en paix avec tous. Et Dieu veut qu'on arrange. Dieu veut qu'on rectifie. Dieu veut qu'on soit qu'un. Amen. Je répète, hein, Dieu veut qu'on soit qu'un. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Mardochée va apprendre la mauvaise nouvelle. Est-ce qu'il va rester insensible à cela? Mais pas du tout. Mardochée va en parler, Esther. Et il dirait, t'as vu un peu la lettre du roi? Parce qu'ils ont décidé, oui, de nous liquider. Ils ont décidé de nous détruire. Vous savez que le diable, quand même, comme je me répète encore une fois, c'est pas un problème, a juré notre perte. Et il a décidé de nous liquider. Il a décidé de nous détruire. Écoutez, quand on est plusieurs, je ne sais pas si vous êtes arrivé à vous, mais tout seul, peut-être les gens n'ont pas peur, peuvent se battre avec vous. Mais si vous voyez que je suis accompagné, ils vont dire, oh, il ne faut pas que je touche à lui parce qu'ils sont 7 ou 8 autour. C'est vrai. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Et ça empêche la bagarre. L'ennemi, il ne faut pas qu'il nous voit seuls. On est tous. Il ne faut pas s'approcher. Parce qu'on est tous ensemble. Béni soit le Seigneur. Moi, je me dis, il y a du monde ce matin. Oui, mais depuis le temps qu'on prêche l'évangile, normalement, il ne faudrait même plus qu'on ait dans la place ici. C'est vrai, c'est une réalité. Donc, nous ne nous contentons pas de ce que nous avons. Parce que nous avons notre Dieu qui est béni au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Et la Bible dit que c'est lui qui ajoute des âmes à l'Église. Oui. Et pour qu'il ajoute, oui, il faut obéir. Il faut rectifier. Oui, il y a des choses dans ma vie que je dois rectifier. Vous, je ne sais pas, mais moi, oui. Parce qu'avant de vous prêcher à vous, Dieu a parlé à mon cœur. Vous avez très bien compris. Moi, je ne suis pas là pour me servir de la parole de Dieu et que Dieu me garde. Non, non. Si je vous prêche, c'est parce que Dieu a parlé à mon cœur. Il m'a dit, voilà ce que tu dois rectifier et modifier. Pour que je puisse, oui, accomplir mon dessein dans ta vie. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Mardochée va s'adresser à Esther. Et il va lui dire, ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans toutes les Juifs. Hein, parce que tu es dans la maison du roi. Hein, car si tu te tais maintenant, il a le droit de le dire ça. Il a élevé. C'est son papa. Papa a le droit de tout nous dire. Amen. Il a le droit de tout nous dire. En d'autres mots, ne te tais pas. Dis la vérité. Hein. Quand ça va, ça va. Quand ça ne va pas, dis-le aussi. Arrêtons de dire ça va pas. Amen. Ça va pas. La Bible dit que c'est celui qui avoue et qui délaisse qui obtient miséricorde. C'est écrit. Alors il dit, ne te tais pas, hein. Ne te tais pas, hein. Parce que le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Si toi tu te tais, oui, Dieu se servira de notre. Amen. Même les pierres crieront. Amen. Écoutez, Dieu fait ce qu'il veut, hein. Quand il veut, où il veut et avec qui il veut. Il s'appelle l'Éternel. Amen. Alléluia. Écoutez. Là, il lui dit, mais et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? En d'autres mots, si tu as envie que tu sois reine, Esther, c'est parce que c'est le moment de parler. Parce que si Aman est proche du roi Azirus, toi tu vis dans le palais. En d'autres mots, tu as un mot à dire, toi. Voilà pourquoi Dieu a permis que tu sois reine. Rien n'arrive sans que tu le veuilles.
Amen. Rien n'arrive sans que Dieu le veuille. Elle obéit. Elle suit à la lettre les conseils de Mardochée. Et j'ai noté ceci, frères et sœurs. Quelle importance de respecter sa parole. Quelle importance, Max, de respecter sa parole. Elle suit à la lettre tout ce que Mardochée dit. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à suivre à la lettre tout ce que Dieu nous dit. Amen. Que Dieu nous aide. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'en agissant ainsi, ça lui permet d'agir dans nos vies. Nous voulons que Dieu agisse dans nos vies. Béni soit le Seigneur Jésus. Et regardez la faveur dans la vie d'Esther. La Bible nous dit que Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Toute personne qui voyait Esther, les gens l'aimaient. Elle trouvait grâce aux yeux de tout le monde. J'ai envie de te dire que quand Dieu te choisit, ou t'appelle pour une mission, il mettra sa faveur dans ta vie, afin que tous ceux que tu croises soient des instruments pour l'accomplissement de son plan. Ça, c'est Dieu. C'est lui qui a planifié tout. Mais c'est pas possible, ça. Laisse faire Dieu. Mais là-bas, c'est impossible. Oui, mais possible à Dieu. Moi, je crois qu'à un moment donné, on se fait trop de tracas et trop de soucis. On ne laisse pas assez faire Dieu. J'allais dire, abandonne-toi entre ses mains. Amen. On essaie toujours de s'en sortir par nos propres moyens. Comme si on voudrait une certaine gloire. Parce qu'on aime la gloire, nous, en tant qu'être humain. T'as vu, j'ai réussi. Alors, on ne peut pas réussir s'il n'y a pas la main de Dieu derrière. Il y a des situations dans la vie où c'est tellement compliqué que même moi, je me suis posé la question, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, mais je sais que tu vas y arriver. On ne sait pas comment il va s'y prendre, mais il va le faire. Parce que il fait les choses en son temps. Amen. Et ce qu'il fait en son temps est glorieux. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Écoutez, Esther apprend la mauvaise nouvelle où Haman veut détruire son peuple. Esther apprend la mauvaise nouvelle que Haman veut détruire son peuple. Est-ce qu'Esther, et c'est la première question que je voudrais vous poser, est-ce qu'elle va rester indifférente à cela? En se disant, moi j'ai une bonne place, hein. Je suis responsable de l'Église. J'ai tel titre. Bon, je ne rien, moi. Ah, que personne ne vienne m'embêter. Hein. J'ai trouvé une bonne situation. Est-ce qu'elle a réagi comme ceci, Esther? Elle aurait pu dire, mais moi je vis dans mon palais royal. Je suis trésorier de la mission. Et puis moi je suis secrétaire. Tout va bien pour moi, tout va bien à partir du moment où ils ont des titres, pas tous, mais quelques-uns, ils sont bien. Non, elle n'a pas dit ça. Mon peuple souffre. C'est le désir que je veux que Dieu mette dans mon cœur. Mon peuple souffre. Et parce qu'il souffre et que l'ennemi veut le nuire, mon peuple c'est mon sang. Et je ne peux pas rester indifférent. Même si j'ai une bonne place, oui, qu'on me la donne ou qu'on me l'enlève, moi, je veux travailler pour mon peuple. Nous sommes serviteurs de Dieu. Et avant tout, on doit rechercher l'intérêt du peuple, pas notre intérêt. Je parle pour moi, là. Je parle pour moi, je dis au contraire, moi, je parle pour moi. Je vous dis que ce message, Dieu a parlé à mon cœur, ne serait-ce que toute la nuit, en disant, c'est pas ton intérêt que tu dois chercher, Mike. C'est l'intérêt du peuple. Pourquoi je vous dis ça? Hier matin, je suis dans la prison de Béziers. Écoutez-moi bien. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'impact. Et quand j'arrive, il y a le pasteur qui est aussi français, parce qu'ils ne nous ont pas donné le choix. Ils ne nous ont pas donné le choix en disant français et gitan, tous les samedis, oui, pasteur français, pasteur sédentaire, tous les samedis, oui, ensemble. Ok? Pas de problème, moi je viens d'arriver à Béziers il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois que j'y suis. Ok. Et puis il y a des jeunes hier, quand ils me voient, qui me prennent la main, et en me disant bonjour, ils me caressaient la main. Et j'étais au courant de rien, moi. Et qui me disent,
Oh, qu'on est content. C'est des prisonniers. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des meurtriers, il y a de tout dans une prison. Hein. Je vous promets que eux, c'est pas des chamallows, hein. C'est des costauds. Hein. Et eux sont en train de me dire à moi que je suis content, pasteur, que je suis content. Qu'est-ce qui t'arrive, mon frère? Moi aussi, je suis content pour toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Que vous travaillez ensemble. Mario, un prisonnier. Les prisonniers souffraient à Béziers parce que le pasteur français et le pasteur gitan n'étaient pas en accord. Mais pour rien, en fait, pour rien du tout. Parce qu'on prêche le même évangile. Heureusement que s'ils ne prêchaient pas la même doctrine que nous, on ne travaillait pas avec eux. Comprenez ça? Mais s'ils prêchent le même évangile que nous, la même doctrine que nous, mais qui nous sommes, nous, plus que eux, plus que nous? Mais c'est que les frères ne savaient pas. C'est que les prisonniers souffraient tous. Et quand ils nous ont vus, ils nous disaient, content. Est-ce qu'on est content? J'ai fait la réunion hier. Vous ne pouvez pas vous imaginer les gens à genoux en train de pleurer. Pas parce que c'est Mike qui a prêché. Non, c'est parce qu'ils ont vu l'unité. C'est parce qu'ils ont vu l'unité. Et je me disais, Seigneur, si les prisonniers souffrent à Montpellier, alors le peuple souffre. Et pas qu'à Montpellier, de partout. Notre peuple souffre. Oui, c'est le but du diable. Il veut te faire souffrir, il veut te liquider. Et malheureusement, il peut se servir, oui, de moi. Il peut se servir de moi pour vous faire souffrir. Alors moi je dis, Seigneur, moi je veux rectifier. Moi je veux rectifier. Je veux m'entendre avec tous mes frères. Qu'ils m'invitent et qu'ils ne m'invitent pas. Que je prêche ou que je ne prêche pas, ça n'a pas d'importance. Nous devons regarder l'intérêt du peuple. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment hier j'ai été électrocuté. De voir ces garçons, ça ne les dérange pas. 8 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans de prison, ça ne les dérange pas. Mais ils souffraient pour l'œuvre. Ah oui, ils souffraient pour l'œuvre, mon frère. Ça m'a touché, moi, ça. J'ai rien dit. Ma larme, elle est tombée, je n'ai pas fait voir. De voir que des prisonniers souffraient. J'ai dit, mais on n'a pas le droit, les frères, on n'a pas le droit. Si Mario et moi, c'est pas le cas, mais si on est indifférent, on n'a pas le droit, nous, à travers nous, de vous faire souffrir à vous. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Et puis, écoutez, la raison, que ce soit un tel ou un tel ou un tel, il faut la mettre de côté un peu. Hein. Moi, je crois qu'on est appelé à se réconcilier, on est appelé, mais on est réconciliés, nous. Hein. Écoutez, c'est plus comme avant, soyons honnêtes quand même. Hein. C'est plus comme avant. Et puis, on a besoin de vous. Priez pour nous. Parce que vous, en croyant qu'on est des pasteurs, vous croyez qu'on est meilleur que vous. On n'est pas meilleur que vous. On a besoin de la grâce de Dieu. Et je me dis, Seigneur, je veux ressembler à Esther. Je veux ressembler à Mardoché. Que Dieu fasse ce matin que nous devenons des Mardoché et des Esther. Parce qu'ils n'ont rien fait pour leur intérêt. Hein. Mais ils ont tout fait pour le peuple. Voilà ce que moi j'ai reçu, alléluia, dans mon cœur. Alors Mardoché, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'elle va se précipiter? Est-ce qu'elle va faire quelque chose qui ne va pas, Esther? Mardoché, je fais dire à Mardoché, rassemble mon peuple et je l'ai pour moi. Esther s'adresse à Mardoché, rassemble tous les juifs, rassemble tout mon peuple, oui, et je l'ai pour moi. Et je l'ai pour moi. Regardez, pendant 3 jours et 3 nuits, jeûner. Faites pas semblant de jeûner, parce que la situation est dramatique. Parce que quand le roi dit, il le fait aussi. Hein. Quand il a décidé, oui, de détruire ton foyer, il fait tout pour le détruire. Hein. Le seul qui peut s'opposer, le seul qui peut lui dire, silence, tais-toi, c'est le Christ. Amen. Mais pour cela, bien souvent, oui, il faut jeûner et prier. On prend bien souvent les choses à la légère, nous. Hein. On verra. Je rentre ma petite fille 3 jours à l'hôpital, le week-end dernier. 42 fièvre, et puis les docteurs sont là, oui, et comment ça dit? On ne comprend pas. Mais comment vous ne comprenez pas, monsieur? Qu'est-ce que là, ma petite fille? Prise de sang sur prise de sang, et puis on essaie de faire le Covid à plusieurs reprises, c'est pas le Covid, on essaie de regarder la Bible, et en plus, pendant ces jours, on me dit, écoutez, monsieur Marcoux, excusez-moi, mais on ne peut pas traiter à partir du moment où on ne sait pas ce que là. Et pendant 3 jours, une fillette de 4 ans, elle a presque 40 degrés. 40 de fièvre. Et on me met au 4e étage, à Arnaud-les-Villeneuve, dans un service où il y a la tuberculose. C'est contagieux. Mais le plus important, c'est que ma petite, elle me disait, j'ai mal partout, J'ai mal partout, Et moi, à l'intérieur de moi, ça remuait, j'avais mal partout. J'ai appelé personne.
Parce que des fois, quand on vit des situations pas faciles, on ne sait plus où on est. On est dépassé. Je vous promets, on est dépassé. On est dépassé. La petite me regarde, elle a 4 ans. Pourquoi je ne dis pas moi? Pourquoi je n'ai pas dit moi? Pourquoi il faut que ce soit elle qui le dit? Et pour moi, pas. J'ai pris en photo, vous dites. Elle a fermé ses yeux, et je l'ai pris en photo et j'ai prié pour elle. Des fois, quand on est pris, on est surpris. On arrive. Oui, on oublie tout, même Dieu. Alors qu'il est la source. C'est lui la source. C'est lui l'auteur de la bénédiction. Et Mike, toi, en tant que pasteur, tu oublies? Oui, j'oublie. Excusez-moi, je suis trop honnête. Mais je vous dis tous mes défauts. Parce que je n'ai pas mal. Et à partir du moment où je prie pour elle, elle sort de l'hôpital. Et l'autre dit, on ne comprend plus rien. Le virus, il est venu, il est reparti. Mais qu'est-ce qu'elle a eu? On ne sait pas. Parce que les médecins sont limités. Mais mon Dieu était limité. C'est ça. Vous comprenez ça? Alléluia. Alors qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Tout au Mardochée. Il n'y a qu'une solution, il n'y en a pas deux. Pour arranger cette situation qui est dramatique. Tout mon peuple, mon sang, oui. Ce que j'aime, oui. L'ennemi veut les détruire, oui. Il ne faut pas le prendre à la légère, Mardochée. Alors qu'est-ce que tu vas faire, Mardochée? Oui, tu les rassembles à tous. Plus de goloton, plus de manger, plus de faire de manger. Non. Il faut se mettre devant Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. On ne m'appelle pas pour prier, mais on m'appelle pour manger. On m'appelle plus pour manger que pour prier. Moi, ça me fait plaisir de vous manger, de donner choix à Dieu. Oui, mais si tu m'appelles pour prier, je préfère aussi. Je préfère que tu m'appelles pour faire une réunion que pour aller je ne sais pas où. Je préfère que ce soit dans les choses spirituelles que les choses qui ne servent à rien. Mais il dit, mais par contre, il dit, toi tu vas rassembler. Mais moi aussi, je veux le faire. Hein. Esther. Oui. Elle dit à Mardochée, priez, parce qu'aujourd'hui c'est ça. Hein. Moi je vous dis, il faut prier, il faut jeûner, mais moi je ne le fais pas. Mais Esther, non. Esther dit, Mardochée, oui, tu les rassembles à tous, hein, à tout le peuple, hein, oui, et vous jeûnez et priez pendant 3 jours. Dis, moi avec mes servantes, je vais jeûner aussi. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est facile de le dire, mais il faut le faire. Hein. Oui. Vous savez, je vous promets, je peux être un super beau parleur. Faire comme ça, sortir des points de la Bible, dire, maman, quel prédicateur lui. Oui, et moi vivre à côté. Et nous ne voulons pas nous arrêter à ça. Nous voulons s'arrêter à ça. Amen. En disant, Seigneur, oui, je vais être comme Esther et Mardochée. Tu m'as choisi, c'est pour eux. Pas pour moi. C'est pas pour me la régaler moi. C'est pas pour faire les vacances moi. C'est pas, non. On ne souffre pas de vous servir. Parce qu'on l'a reçu de Dieu. Quand on le reçoit de Dieu, voilà pourquoi quand des jeunes se lèvent au ministère, on va voir si ça brûle. Parce que ceux qui le feront tenir, c'est ceux qui brûlent. Comment il ne tient pas au moment où il y a des problèmes. Moi, je joue à la pétanque. Mais quand ça brûle de Dieu, ça tient. Vous le comprenez? Alors, elle va prier, elle va jeûner. Et permettez-moi de vous dire que la prière fervente du juste a son efficacité. Esther se prosterne devant son Dieu, elle implore son pardon, alléluia, pour les fautes de tout son peuple. Ensuite, elle prie, elle supplie Dieu de disposer le cœur de son mari. Elle prie Dieu pour le peuple, mais elle prie Dieu pour le mari, parce que le roi, c'est pas une petite affaire. Le roi Azirus, lui, il avait fait le décret en disant éliminez tout le peuple. Et maintenant, pour qu'il revienne sur la décision, il faut un miracle. Écoutez, il y a des situations où il faut le miracle de Dieu. Il y a des foyers que s'il n'y a pas le miracle, ça ne peut pas le faire. Il faut le miracle de Dieu. Alléluia. Elle prie le Seigneur pour que Dieu dispose le cœur de son mari. Parce qu'elle sait que le fait de se présenter dans sa cour, sans avoir à être convié, sans être invité, elle pouvait causer sa mort. Vous ne pouvez pas aller vous à la cour du roi sans que le roi te dise viens. Regardez un peu le risque que le prend. Donc elle s'est dit, je veux bien prendre le risque, mais avant, je vais jeûner 3 jours.
le jeûne 3 jours, le peuple, ensemble, unis, dans un commun accord, parce qu'on peut être ensemble dans des accords, et ensemble et d'un commun accord, unis, prie. Et elle fait confiance à Dieu. Elle dit, voilà maintenant Seigneur, j'ai prié, j'ai fait ma part, maintenant je vais voir mon mari le roi. Mais comme lui ne m'a pas invité dans sa cour, si j'y vais moi, oui, et puis avec les paroles que je vais prononcer en disant, parce qu'elle avait caché qu'elle était juive, elle avait caché tout ça. Alors quand je vais lui annoncer tout ce que je dois lui annoncer, ben je risque ma vie. Il y a des risques qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Oui, mais elle prend ses responsabilités. Écoutez, frères et sœurs, au moment donné, il faut prendre ses responsabilités. À un moment donné, il faut décider qui on est ou qui on n'est pas. Qu'est-ce que tu es, toi? Ben, des fois, je suis chrétien et des fois, je ne le suis pas. Ah non, à un moment donné, il faut décider. Amen. Elle a décidé. Il faut prendre des risques au moment donné. Non, non, t'es là-bas, frère, je peux plus aller, moi, là-bas. Avant, j'allais, mais non, ça me gêne, ça me gêne. Je peux plus, je peux plus. Amen. Parce que d'une source, il ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Je peux plus. Avant, j'étais comme ça, mais Dieu m'a changé. Alors, le risque, ça vient. Elle y va. Mais elle sait qu'elle a prié. Et parce qu'elle a prié de tout son cœur, et parce qu'elle a pleinement confiance en son Dieu, l'Éternel l'a justifiée d'une manière exceptionnelle. Parce que la Bible nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Elle n'y va pas au hasard, elle n'y va pas comme ça, non. En première surface devant Dieu. J'ouvre une parenthèse, je la ferme aussitôt. Je sais que les frères le font. Je le sais que les frères le font. Et si vous le faites. Et je vous encourage à continuer à le faire. Vous voulez témoigner, placez-vous devant Dieu. Amen. Vous voulez chanter, placez-vous devant Dieu. Amen. Vous voulez venir ici, parler de la part de Dieu, oui, placez-vous devant Dieu. Amen. Je sais reconnaître, avec la grâce de Dieu, je disais à Mélodie pas plus tard que hier, quand je reçois un texto, je sais quand il est charnel, mais pourtant c'est toute la Bible, hein, mais je sais, et je sais quand ça vient de Dieu. Pas quand ça vient de Dieu, oui, ça me bouleverse. Amen. Quand une parole vient de Dieu, je vous promets, ça vous fait du bien. Amen. Quand on reçoit sa parole, il nous guérit. Il ne nous fait pas du mal. Il envoie sa parole et il est guéri. Quand on reçoit la parole, oui, elle vient comme une bombe dans notre cœur. Elle vient nous fortifier, elle vient nous encourager, elle vient nous relever. Parce que ça, c'est Dieu. Hein. Dieu n'est pas là pour te mettre une main, une tension, une pression, en disant tu n'y arriveras pas, ça c'est pas Dieu. Dieu te dit avec moi tu arriveras. Amen. Avec moi tu feras les espoirs. Ça c'est Dieu. Et j'aimerais dire, frères et sœurs, oui, faire confiance à Dieu. Elle fait confiance à Dieu, alléluia. Puis elle y va, hein, elle y va. Esther n'a pas essayé de résoudre sa situation par son intelligence ni sa sagesse. Hein. Non, non, non. Elle a crié à son Dieu. Et qu'il fasse sa spécialité. Mais c'est quoi sa spécialité? L'impossible. Elle crie à Dieu. Et dit, hé, maintenant, c'est ton domaine. Hein. C'est ta spécialité. Car tu me rappelles que rien n'est impossible à Dieu. Alors Seigneur, du moment où tu me dis que rien n'est impossible à toi, oui, je te fais pleinement confiance. On les connaît les textes, mais nous sommes des auditeurs oublieux. On les oublie, surtout quand le souci et le problème nous atteignent. C'est vrai ou c'est pas vrai? On a la foi pour les autres. Quand ça nous arrive à nous, la foi diminue. Je vais encore plus loin, on n'en a plus. Et quand ça arrive aux autres, on peut voir qu'on est des vaillants. On n'est pas vaillants, on est tous dans la même enseigne. La seule chose que Dieu nous rappelle ce matin, mais en lui ta confiance, il agira. Notre confiance est en lui. Le maître, c'est lui. Tout en sachant qu'il veut le meilleur pour chacune de nos vies. Alléluia. Écoutez, est-ce que vous croyez que l'Éternel peut se lever ce matin pour ses enfants? Amen. Moi, je le crois. Que Dieu veut se lever dans ta situation, je le crois, je le crois. Quand je le crois, à condition, quand la parole est respectée. Dieu veut se lever quand la parole est respectée. Amen. Moi, je bénis Dieu parce qu'il n'y a pas trop d'amen. Parce que tu peux être silencieux et dire amen à l'intérieur de toi. Je préfère celui-là d'amen. C'est vrai.
Je répète ce que je dis. Dieu veut se lever et Dieu se lève quand la parole est respectée. Respecter veut dire obéir. Amen. Vous vous rappelez de la désobéissance là-dessus? Elle a tout perdu. Elle a été remplacée. La différence, c'est qu'Esther obéit. Elle devient reine. Parce que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Écoutez, l'Éternel, je le crois de tout mon cœur, n'aura pas de mal à nous délivrer. Même de nos persécuteurs, pas de mal. Tout entre ses mains, je vous le promets, tout entre ses mains. Et je vous disais tout à l'heure que rien n'arrive sans que vous le voyez. Et Dieu permet des situations des fois. Des situations. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Prie Dieu. Si Dieu t'a mis là, c'est qu'il y a une raison. Si Dieu nous a mis à un endroit, c'est qu'il a ses raisons. Alléluia. Moi, je crois que le Tout-Puissant agit encore aujourd'hui pour délivrer tous ceux qui sont captifs. Tous ceux qui sont enchaînés. Alléluia. Et moi, je crois que Dieu veut les délivrer. Quand je vois cette situation et cette histoire de Haman, qui était très proche du roi, lui, il avait ordonné de lever une potence, c'est-à-dire un poteau, pour faire prendre Mardochée. Regardez un peu la disposition de cœur de Haman. Mais l'Éternel a retourné la situation. C'est lui qui a été pendu. C'est lui qui a été pendu, alléluia, avec sa propre potence, avec son propre poteau. Comme quoi la Bible dit que celui qui creuse une fosse, il tombe. Et la pierre revient sur celui qui la roule. On n'est pas là pour essayer, non, que Dieu nous garde. Et je le sais qu'ici, on n'est pas comme ça. Mais on peut le devenir, si on ne veille pas. On peut le devenir, alléluia. Alors je dis ce matin au Seigneur, que le Seigneur nous aide à être des Mardochées et des Esther. Et je conclurai la réunion en disant, Mardochée et Esther n'ont pas regardé son intérêt, mais regardé l'intérêt du peuple. Amen. Moi je crois qu'avant tout les frères, je m'adresse à mes copains prédicateurs, on a tendance à l'oublier. Je le dis parce que je l'ai fait. Pas eux, mais moi je l'ai fait. On regarde notre intérêt. Et à partir du moment où on est placé, on dit, bon, non. C'est pas la place du peuple. C'est le service pour lui qui compte. Et nous, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est ce qu'on fait malheureusement, maladroitement, mais c'est ce qu'on fait. Parce que le peuple souffre. Nous, on veut être un. Dieu veut qu'on soit un. Amen. Quand je dis nous, on est d'accord, pas de problème. Mais le but et la priorité de Dieu, c'est qu'on soit un. Voilà les mots que j'avais reçus dans mon cœur par rapport à ce message. Esther et Mardochée. Moi, je crois que les frères veulent être des Mardochée ce matin. Béni soit Dieu. Les sœurs, quelle que soit la place que tu as, oui, sois Esther. Amen. Esther, elle est reine, mais mon peuple avant toi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ici, il y a une tante. Oui, mais à Figuerolles, il y a un cousin. Et puis là-bas. Et qu'on le veuille pas, ben, on ne se voit plus. On ne se voit plus. Pourquoi? Mais parce que toi, tu fais partie de Paul et l'autre d'Apollos. Sans que Dieu nous aide à l'éliminer. Amen. Je sais que si je prêche comme ça, c'est parce que je sais que mes copains prédicateurs sont d'accord avec moi. Autrement, je ne serais pas là pour me faire liquider, vous avez compris ça. Je crois que c'est bien de nous le rappeler. Moi, j'aime bien quand un frère vient me voir, sur le coup, peut-être, qu'est-ce qu'il me dit là? Mais quand je réfléchis, je dis, il a raison, Mario. Amen. Et puis, s'il me l'a dit, c'est parce qu'il m'aime. Amen. S'il ne m'aime pas, il me laisse faire. Mais s'il m'aime, il va venir me voir et me dire, Mike, tu sais, ça, tu ne devrais pas le faire, tu devrais faire comme ça. Sur le coup, peut-être, ça peut me faire quelque chose parce que l'orgueil est là. Vous en avez pas, moi je l'ai plein. Quel orgueilleux. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux hommes. Et j'ai besoin des frères comme Mario. Au lieu de me critiquer, ils viennent me voir. Parce qu'on n'est pas appelé à se critiquer, nous. Mais si tu crois que ton frère a quelque chose contre toi, oui, pas le voir. Amen.
On n'est pas appelé à se m'envoler, nous. Hein. Parce que si je m'envole aux folies, moi, je ne sais pas à qui, à n'importe qui, je vous promets, je vais faire plus de mal que de bien. Si je veux me justifier, folie, je vais faire plus de mal au peuple que de bien. Mais si je dis, folie, il est comme moi, il a ses défauts, oui, mais on sert le Seigneur. Ça va vous faire du bien. Gloire à Dieu. Ça va vous faire Amen. du bien. Et le but principal, c'est de se faire du bien. Amen. Je vous demande pardon si j'étais un peu trop long. Je vois ce qu'il y avait sur mon cœur. Donc si vous voulez bien, nous allons remercier le Seigneur. Amen.